Merci d'être nombreux à suivre ce grand rendez-vous, le journal sur Télé 50. On ouvre avec la coopération sous-régionale, le 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se tiendra du 17 au 18 août 2015 au Botswana. Durant 2 jours, ces assises se tiendront sous le thème « Accélération de l'industrialisation des économies par le biais de la transformation de ressources naturelles et l'amélioration du capital humain ». L'RDC, qui prendra également part, est représenté par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, de l'industrie Germain Kambinga et celle du genre Bijou Moshitukat. Cette rencontre va également discuter des actions entreprises par l'organisation sous-régionale, mais aussi examiner le rapport du comité ministériel de l'organe des politiques, des défenses et des coopérations en matière de sécurité. Le président Kama assura désormais la présidence de la SADC en remplacement du président Robert Mugabe du Zimbabwe et qui a été porté à la tête de l'organisation en août dernier. Le sommet tant attendu des chefs d'État est précédé par les conseils des ministres auxquels prennent part actuellement les ministres congolais Raymond Tshibanda des Affaires étrangères, Germain Kambinga de l'industrie et Bijou Moshitukat du genre famille et enfants. Du 17 au 18 août 2015, ce sommet qui se tient à Gaborone, à la capitale botswanaise, a pour thème l'accélération de l'industrialisation des économies et par les biais de la transformation des ressources naturelles et l'amélioration du capital humain. À l'ouverture du Conseil des ministres, Simbarache, ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, a passé les bâtons à son homologue du Botswana, à Pelonomi et Venson. Ici au pays, l'actualité politique reste dominée par la suspension d'Adolphe Muzito du parti Lumumbiste Unifié Palu. Suspendu pour 3 ans, il lui est reproché des déclarations politiques au sujet du fonctionnement de la République, et ce, au mépris de la discipline du parti cher au patriarche Antoine Gizenga. Au cadre du Palu et ancien Premier ministre, Adolphe Muzito aurait, selon le parti, accumulé plus ou moins 36 mois de dîmes non payés au Palu. Le secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumbiste Unifié, Makina Malongi, nous en dit un peu plus. Le parti constate simplement qu'un de ses cadres a fait au moins plus de 36 mois sans payer la dîme au parti Lumumbiste Unifié. Et le parti l'a réclamé par écrit. Il avait déjà payé 4 000 et puis 2 500. Mais l'infraction, comme on dit, comme disent les OPJ, l'infraction était déjà consommée. Et quand je dis usurpation du pouvoir de la direction politique, je veux dire qu'en cas de parti Lumumbiste Unifié, d'après nos règlements, d'après notre règlement, d'après les textes qui nous régissent, ne parle pas n'importe comment. Il y a des sujets que seul le parti peut exposer, soit par la voix de son secrétaire général, soit par la voix de son secrétaire permanent porte-parole. Tout autre cadre qui voudrait s'engager dans des considérations politiques, économiques et sociales d'importance et qui engage, qui met en danger par exemple les enseignements doctrinaires du parti, tout cadre qui le fait sans autorisation du parti commet une faute de discipline. Mais vous savez qu'au sein du parti Lumumbiste Unifié, nous avons connu des départs de grande renommée, mais le parti est toujours resté le même. Et ici, il ne s'agit pas d'un départ. Muzito n'est pas exclu du parti. Il est puni pour des griefs précis qui sont retenus contre lui. Je crois que dans le cadre de la discipline du parti, s'il est fidèle et loyal, il va accepter sa sanction. Et s'il a besoin d'utiliser des voies de recours, il va les utiliser. Le parti saura lui répondre. Parlant santé à présent, le chef de l'État avait instruit dernièrement au ministre de la Santé publique d'inspecter l'hôpital général de référence de Kinshasa, vous le savez, pour voir dans quelle mesure réhabiliter cet établissement public. Durant son inspection, plus de 96 patients insolvables avaient dressé une requête au chef de l'État afin de résoudre leurs problèmes. Et à ce sujet, le président de la République vient de répondre favorablement en ordonnant au gouvernement de résoudre le cas de ces patients. Des cris de joie qui exprime le soulagement de plus de 96 patients insolvables de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Action signée Joseph Kabila Kabange. Merci
La plupart des bénéficiaires sont des femmes indulgentes qui ont accouché par césarienne et des filles mères. Durant sa ronde, le ministre de la Santé publique a visité aussi successivement les patients qui étaient bloqués dans la salle de la maternité, la pédiatrie, la chirurgie et la médecine interne. Vous savez, l'accessibilité financière continue à poser problème. Voilà pourquoi je voudrais rappeler les instructions du président de la République qui nous a demandé de terminer avec la loi sur la couverture santé universelle. Mais en attendant cette loi, le président de la République, par des actions multiples et sociales, essaye de subvenir au social de la population, comme nous l'avions fait à Kinshasa et à Lubumbashi avec les campagnes présidentielles. Aujourd'hui, nous avons tenu à payer parce que l'hôpital doit vivre. Il fallait qu'on puisse payer justement pour ces 96 patients qui viennent d'être libérés aujourd'hui. Cette initiative rentre dans le cadre des actions sociales qui sont effectuées régulièrement par le gouvernement dans les secteurs de la santé en République démocratique du Congo. Allez, on traverse au Congo voisin qui célèbre ce 15 août le 55e anniversaire de l'indépendance. La RDC est représentée par son président du Sénat, Léon Kingo-Adondo, sur invitation de son homologue du Congo-Brazzaville. Ces festivités qui dureront 3 jours seront marquées notamment par un défilé à Ouesso, ville située à la frontière avec le Cameroun dans la cuvette de la Sangha. Toujours en Afrique, mais cette fois en bref, alors qu'un accord de paix devrait être trouvé lundi prochain au Soudan du Sud, le gouvernement a annoncé son retrait aux pourparlers de paix qui se tenaient à Addis Abeba en Éthiopie. Initiées la semaine dernière, ces négociations devraient également mettre fin à la guerre civile. Et face à cette situation, les espoirs de paix s'amoindrissent de plus en plus, à en croire les observateurs. Place au sport, la Ligue de football de Kinshasa va en guerre contre les antivaleurs. Après les arbitres de champ, et cette fois c'est les commissaires au match qui ont été soumis à une remise à niveau autour des thématiques clés telles que comment rédiger le rapport du match, une session de recyclage assurée par les instructeurs de la CAF. Près d'une 50aine d'officiels venus de différentes ententes urbaines de Kinshasa bénéficient de cette formation salutaire avant l'entame des championnats à travers la capitale. Éléments en images et on va se quitter par là. Ils sont au total une 50aine à être sur le banc du savoir, ici au Salon Bleu du Stade Tata Raphaël, pour une remise à niveau de chaque début de saison. La Lifkin a toujours eu le souci de mieux faire. Et ce n'est pas du nouveau. La Ligue organise au début de chaque championnat ce genre de séminaire, et pour les arbitres et pour les commissaires de match. Ce n'est pas du nouveau, c'est la continuité de notre politique. La dite formation, qui ne regroupe que des commissaires au match des différentes ententes urbaines de Kinshasa, tombe à point nommé puisqu'il va falloir recycler en se focalisant sur de nouvelles donnes de la FIFA. L'initiative est d'ores et déjà saluée. C'est une très bonne initiative de la part de la Lifkin. Je confondais surtout quand il y a coupure d'électricité au stade. Moi, très souvent, je crois qu'on peut attendre 30 minutes alors que c'est 45. Ça, je me suis réjoui. C'est vraiment louable comme initiative. C'est mettre déjà les officiels de match dans les bains. Non, les thèmes sont toujours bien planifiés. Comme aujourd'hui, on a planché sur les rôles du commissaire au match et la manière d'établir les rapports d'un officiel. C'est basant sur des recommandations du séminaire de la FECOFA sur les violences dans le stade, la Ligue de football de Kinshasa s'en va en guerre contre les antivaleurs dans l'arbitrage. La LIFIN a l'obligation de changer l'image du football quinois, ce qui justifie le renforcement des capacités et des arbitres et des commissaires au match. Démarrée il y a 2 jours, cette formation connaîtra son épilogue ce vendredi par des travaux en atelier. Très ravi de vous avoir informé et surtout merci de votre attention. Restez branchés sur nos antennes et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour mon journal de 7h.